panel PCS déféré à la MACA. On ne fait pas ça. Tu dis, ah, j'ai vu sur un panel bien, on dit, voilà, c'est comme ça. Ah, sinon, on dit pas, voilà. Moi-même, non, moi, quand Robert dit, très souvent, c'est truc comme elle, quand elle dit quelque chose, c'est qu'elle a vérifié la pièce. Tu ne veux pas laisser, je vais t'expliquer, mais tu continues. Non, j'ai laissé, je ne parle même plus de ça. On parle d'autre chose. Je ne parle même plus de ça. Je ne savais pas, c'est tout. Ah non. Je ne suis pas têtu, moi. Parce que les panels qu'on fait là, souvent, on voit souvent sur... Moi, en tout cas, personnellement, c'est sur Facebook que je prends mes infos. Là. Ah, d'accord. Tu vois? Donc, quand toi, tu as moi, il te donné info ici, toi, tu es allé sur un panel pour dire Tina dit. Mais non, est-ce que Tina, là, tu as vu, elle a vérifié, puis elle t'a donné vraiment la certitude que c'est ça. Donc, faut dire, on dit. Comme ça. Voilà, on dit ou bien j'ai vu sur un panel. Donc, on n'en parle même plus. On est effacé. Sinon, moi, KS Blue, là, c'est sur une photo d'un panel que je l'ai vu, ça m'a étonné. Non, c'est pas question de rivalité, c'est pour éviter vraiment... Parce que, vous savez, quand les gens qui vont sur les panels pour renchérir, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que je donne, les conseils que je donne ici. Ça ne sert à rien d'aller citer les noms. Tu peux même, quand tu peux même venir ici, tu peux dire Aya, Edwige, tout ça. Oui, mais quand il y a des trucs comme ça, moi, en tout cas, pour moi, c'est un peu délicat. Je préfère qu'on dise bien, j'ai vu sur Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Voilà. Moi, je pensais que quand vous étiez sur les panels et puis vous sortiez les trucs, c'est parce que vous saviez. Non, mais ça, c'est bien aussi d'apprendre. C'est bien d'apprendre. Parce que ce que vous m'avez dit, je viens d'apprendre quelque chose. On apprend tous les jours, hein. Voilà. Comme a dit Victor Hugo dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ton français que tu es en train de parler là, d'autres qui sont en bas, ils ne vont pas comprendre le français comme ça. Hein. Ils vont aller sur les panels, puis ils vont dire, ah, c'est-à-dire, ils ne vont même pas dire ton nom, hein. Mais ils vont dire le nom de la personne que tu as dit, puis ils vont dire, ah, Aya a dit, alors que ce n'est pas eux qui ont vu que Aya est en train de parler, mais c'est ce que toi tu as dit là, ils vont aller mal interpréter en disant le nom de la fille là-bas. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Donc, c'est mieux. Donc, voilà. Les panels là-même, là, c'est comme ça. Mais, toi-même, la seule, toi, tu viens sur les panels. Donc, maintenant, quand on voit un truc sur le panel, on doit se taire. D'accord. Non. J'ai compris. Maman, écoute-moi, j'ai dit. Tu peux, c'est pas tout, on dit non, c'est pas dans tout, on dit les noms des gens, au fait. Il y a des trucs où tu peux dire leur nom. Ok. Voilà. Il y a des trucs où tu peux dire leur nom. J'ai vu. Mais c'est pas dans tout, on dit les noms. C'est pas dans tout ce que tu vois là, tu vas aller dire non. On peut dire j'ai vu sur un panel. On peut dire ça? On peut dire ça, maman. Mais afin de Casse Bloom là, attends, la soeur, afin de Casse Bloom là, il y a ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Moi-même, je suis allé sur Facebook, je me suis promené. Beaucoup de personnes ne savent pas encore, peut-être que c'est frais. Toi, tu allais apprendre ça sur un panel. Tu peux pas dire, ah, j'ai vu ou bien ceci. Mais quand tu viens dire le nom de la personne, hier, Sylvia est montée ici, ou bien il y a un frère qui est monté ici. Ils ont dit le nom d'Aya, l'autre a dit le nom d'Edwige. Moi, ça ne me dérange pas, mais il dit, quand il y a des trucs un peu délicats, évitez de dire telle personne dit. Parce que ceux qui sont en bas, ils vont les mal interpréter en disant le nom de la personne et ils vont dire que c'est elle qui a dit. Alors que c'est même pas elle qui a dit, c'est par toi qu'ils ont appris que c'est elle qui a dit ça. Et ça sera mal interprété dans les autres panels. Est-ce que tu vois un peu? Oui, voilà, j'apprends. Voilà, je suis même d'accord de ce que vous êtes en train de dire. Moi, je ne savais pas. Tu peux dire les noms, mais c'est pas dans tout on dit les noms. C'est pas dans tout ce que tu vois là. Tu as venu dire non ici, tu vois, non. Parce que KS Blue, là, moi, il y a vu l'une de ses vidéos où il a dit pourquoi les gens sont en train de dire quelque chose. Il a expliqué pourquoi ils ont été déférés à la MACA. C'est la dernière vidéo de KS Blue que j'ai vue. Il dit arrêtez, ils ont été déférés à la MACA. Je vais vous faire écouter parce que moi-même j'ai enregistré la partie là, puis je voulais vous faire écouter. Ma fille est en train de se laver. Vas-y. Voilà. Donc, c'est la dernière vidéo. Donc, attends, je vais présenter mes excuses dans ça faisait 4 heures de cela que j'ai écouté cette vidéo de KS Bloom. Et puis, je suis venu, j'ai enregistré pour vous faire écouter. Donc, quand tu vraiment quelque chose, toi, tu n'as pas la certitude, et puis de dire les noms, parce que tu allais sur le panel là-bas, tu n'as pas vu, peut-être tu n'es même pas monté, tu n'as pas parlé. Et puis tu viens non, je ne suis pas monté. J'avais vu, elle a mis la photo en bas, et puis elle a mis l'autre chose, notre enfant là en haut, c'était tout. Et après, elle-même, elle parlait aussi, elle commentait en même temps. Elle était avec son fils, je crois. Elle n'avait pas encore fait monter les gens. En tout cas, il faut finir, on te laisse terminer. D'accord, je voulais attendre. Donc, moi, je vais shooter par là, vraiment. On est comme a dit le frère là-haut, que c'est pardon seulement qu'on peut dire. Si c'est seulement ça là, j'espère que prochainement, il sera vraiment, il va faire attention à tout. À tout. Il va demander des conseils avant de faire quoi que ce soit. Hein?
Et puis en plus, il a la chance que sa maman joue avec lui comme c'est pas les mamans là qui l'autre enfant est là-bas, l'autre enfant est là-bas et puis la mère est dure. Non. Elle est toujours disposée pour son enfant. Elle aurait dû appeler même quelqu'un pour dire c'est ça je voulais faire. Et je suis sûr que ça, quand tu vas voir le fond pour lui, c'est qu'il est en train d'élever le nom du monsieur à qui l'argent appartient ou il est en train de faire la publicité. Mais c'est pas toutes les publicités qu'on fait. S'il te plaît. Là où tu es, si tu sors de là, franchement, il faut savoir faire. Entoure-toi des bonnes personnes. Et je sais que tu es déjà entouré de bonnes personnes, mais tu n'as pas posé la question à quelqu'un avant de faire n'importe quoi. Donc, prochainement, il faut te mettre en tête qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font plus. Parce que le monde est devenu aujourd'hui délicat, 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 délicat. Le monde est délicat en ce moment-là. Le monde est devenu délicat. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Tu comprends? Donc, fais attention. Et puis, toute la jeunesse aussi, faites beaucoup attention. Faites attention à tout. Vous-même, vous avez vu votre frère. Il voulait seulement s'amuser. Il voulait faire Talakou, comme il a l'habitude de faire chanter sur le nom des gens. Mais il savait que c'est parce que la loi ne veut pas de ça. Donc, faites beaucoup attention. Je vous en supplie. Parce que quand vous avez des trucs comme ça, là, ça fait très, très mal. Même quand tu le connais pas. Mais le fait même de dire que c'est un jeune, ça fait mal. Donc, faites beaucoup attention. Faites vraiment attention à vous. Faites attention. Il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Faites attention. Je vous en supplie. Ce n'est pas du tout rigolo de vous voir dans des situations comme ça. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup la sœur, merci en tout cas. La sœur Gbeke. Gbegbe. Si. Gbegbe. À tous. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Démutez-vous, mon frère, s'il te plaît. On vous écoute. Bon, on va écouter Kevin. Kevin. Le cas d'Apoutou là, c'est un cas qui est un peu délicat. Vous m'entendez? Parce que le premier qui a eu à faire l'intervention. Attends, excuse-moi, Kevin, il a pris la parole. La première personne qui a pris la parole là. En fait, c'est vrai, mais si Non, mon frère, on n'entend rien. Hein. On n'entend rien même. je dis, faut parler la de première personne qui a eu à prendre, la parole là, lui qui a pris la parole au début du truc là, le premier qui a pris à la parole, qui a dit qu'il était fâché, il dit non, qu'à fait 1 an, 3 ans là. Bon, je ne sais pas si l'encore je vois bien les où, hein, mais quand il va partir, il va partir à la Maca sommet, puis il va voir comment Maca est là. Il saura que c'est le dernier coin où tu veux donner, même à ton ennemi, où tu vas envoyer. C'est vrai, le jeune a fait le truc, on ne peut pas le soutenir, mais ce qu'il a fait, c'est pas ça, c'est sans dire, vrai sans immaturité là. C'est ça qu'il a fait. Et non seulement, c'est lui qui a fait cette bêtise, mais... Question, mais il faut savoir que moi je suis banquier, je travaille dans une banque en France, je suis dans le département de risque. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire et les influenceurs ivoiriens, ils projettent une image en fait, un train de vie, enfin ils mènent un train de vie que beaucoup de gens ne comprennent pas. Avec le monsieur, s'il te plaît. Comment? Non, je demande à la panéliste. Sinon, Oui. je peux avoir une motion avec le monsieur, s'il te plaît. Allez-y. Oui. Vas-y, j'identifie. Ok. Vous avez dit que vous étiez banquier, je sais pas, dans quel département, s'il vous plaît? Je travaille à Paris. D'accord. Je travaille à Paris. J'ai jamais été en Côte d'Ivoire, j'ai jamais été en Afrique. Vous êtes dans le 75 alors. C'est ça, je suis dans le 12e arrondissement. Je suis au siège de mon entreprise. D'accord, très bien. Ok. Voilà. Et donc, il faut savoir que en France, on n'a pas le droit de circuler avec plus de 1 000 € en espèces sur soi. Si la police contrôle, par exemple, là, on peut faire un retrait en banque et la police contrôle et si vous ne pouvez pas prouver l'origine des fonds pour 1 000 €, vous pouvez être inquiété. Au bout d'un moment, c'est soit on veut que les choses aillent bien chez nous, c'est soit on veut que nos pays restent comme ils sont. Je suis certain, si Apoutu était en France, il l'aurait pas fait. Et pourquoi il l'a fait en Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, il considère que il risque rien, c'est une poubelle. Non. Il faut qu'il y ait des exemples. Même si ce sont des personnalités publiques, mais alors, nul n'est au-dessus de la loi. Après, c'est des gens qu'on voit à travers les réseaux sociaux, que ce soit les Makosso, les K, etc. Mais on connaît pas leur vie, on sait pas ce qu'ils font. Donc, du coup, je pense que si ils l'ont pas seulement mis en détention parce que du seul fait de cette vidéo.
Non, parce qu'ils ont d'autres choses en fait. Ils ont d'autres choses. Donc du coup, c'est un dossier que moi je suis particulièrement parce que je suis client. Enfin, je suis plus conseiller. Merci, Maintenant, là. j'étais conseiller. J'avais des clients importants en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment? Non, Donc non, on vous du laisse coup, terminer, j'ai des monsieur. clients. Oui, j'ai des clients, comment dire, assez importants, toujours en Afrique, que ce soit aussi dans certains pays. Faut savoir que ces gens-là nous mettent, nous, en difficulté, nous qui sommes de la diaspora. Parce que quand ils prennent des sanctions contre nos pays, on est tous impactés. Donc, cette histoire de oui, il faut prier, c'est le bon Dieu. Non, non, il faut que, comment dire, il faut que les autorités de nos pays prennent leurs responsabilités, qu'ils punissent en fait ceux qui sont, comment dire, qu'ils punissent les gens qui sont en défaut contre la loi, parce que les conséquences, ce que font les apouchous, tous les influenceurs en fait, qui pensent que sur les réseaux ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça a des impacts directs sur nous qui sommes dans la diaspora. Vous savez, aujourd'hui, dans ma banque, on peut pas envoyer de l'argent via Western Union. On peut pas. Avec notre carte bancaire, on peut pas. C'est parce que maintenant, par exemple, là, bon, je vais dire dans quelle banque je travaille au Crédit Agricole d'Île-de-France. S'il y a un client du Crédit Agricole d'Île-de-France qui veut envoyer de l'argent à partir de l'application ou avec sa carte bancaire, il peut pas. Il est bloqué. C'est parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de transactions frauduleuses. Il y a beaucoup de, comment dire, en fait, de cas qui sont remontés, de cas de blanchiment d'argent, de cas de financement de terrorisme, de cas, en fait, de trafic d'êtres humains, de beaucoup de l'argent sale qui circule dans nos pays. Malheureusement, nos autorités, ils ferment les yeux, ils prennent pas de sanctions contre ceux qui font, comment dire, en fait, toutes ces transactions. En tout cas, moi, je suis assez objectif. Et si il est coupable, eh ben, qu'il soit puni. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, le frère. Merci. Merci, Fabien. On continue de tapoter. On partage le lien, s'il vous plaît. Ma vie, mon combat. Est-ce que tu es là, Cécilia? Est-ce que c'est pas moi maintenant, madame? Allez-y. Après, je crois que ça, j'identifie. Hein. Allez-y, après ça, j'identifie. Puis le frère Eliam. Bonsoir à tous les panélistes. En Bonsoir, fait, moi, bonsoir. bonsoir. Moi, je me dis qu'ils ne pouvaient même pas justifier la provenance de l'argent parce que déjà, la loi même interdit que tu circules avec une somme colossale comme ça. Et pourquoi, même s'il avait pu justifier là, on allait le garder parce que pourquoi il met sa famille en danger et lui-même il se met en danger. Et la loi, elle est contre ça. Tu peux pas exposer de l'argent comme ça, non. Et la loi même t'interdit de garder une somme comme ça chez toi. Les banques sont là pour ça. La loi t'interdit cette somme-là chez toi. Et en plus de ça, tu peux pas aller acheter quelque chose à 100 millions de francs et puis tu vas aller avec l'argent là comme ça. Non. En ce moment, ça devient soit par chèque, soit par virement, soit la banque, soit par interbanque. Sinon, c'est pas autorisé que toi-même tu achètes un matériel et tu viens avec 100 millions comme ça pour donner. Non, c'est interdit. La banque même interdit et la loi même l'interdit. Donc, il pouvait pas justifier la provenance de l'argent puisqu'il n'a aucun reçu de retrait, il n'a rien. Et en dehors de ça même, c'était quelqu'un même, il y avait une enquête même derrière lui. Si vous allez bien voir, là, sûrement, ils ont fouillé, même s'il n'est pas coupable par rapport à l'argent, ils vont trouver d'autres choses sur lui. Parce que c'est quelqu'un, il est dans beaucoup d'affaires. Donc là, il peut même pas s'en sortir. C'est impossible. Donc voilà. C'est pourquoi ceux qui gagnent au loto là, pourquoi on ne les donne pas l'argent là en liquide? C'est pour ne pas les mettre en danger et de mettre leur famille en danger. Donc on leur donne un chèque pour qu'ils présentent à la télé un truc comme ça. C'est pas autorisé que tu te promènes avec une somme pareille. Donc voilà tout ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, le frère. Merci pour votre intervention. J'identifie. Il y a quelqu'un d'autre, je vais prendre après. Ok, Eliam, tu es là? S'il te plaît. Dire que là où, comment tu as eu l'argent et tout, tu vois jusqu'à où ça va, ça pénalise même des gens qui travaillent ici honnêtement. Supposons qu'aujourd'hui quelqu'un vient en Europe, tu as un parent qui a un problème, il y a un décès, on compte sur toi. Tu peux pas. Parce que c'est bloqué. Tu peux pas.
Donc, tout ce qu'ils font là, ils se rendent pas compte que ça agit sur tout le monde. Ils doivent arrêter ça. C'est pas normal. C'est pas normal de verser de l'argent, une somme comme ça. Et quand les gens disent qu'il y a des gens qui gagnent 20 millions au loto, au machin, mais quand tu gagnes des sommes comme ça, tu es répertorié dans leur livre, même en France ici. On connaît tous les gagnants, tous les millionnaires, on connaît. On peut pas... Mais oui, attendez que les gens arrêtent de raconter des histoires. Tu ne peux pas gagner une somme de 10 millions ou de 5 millions dans un jeu et tu n'as pas ton nom inscrit là-bas. Attendez, on n'est pas des analphabètes quand même, excusez-moi du terme. Hein? C'est pas possible. À plus forte raison, dire que tu gagnes 200 millions ou 100 millions. Et ce jeune-là, j'ai vu comment on appelle, un TikTok où Aputu disait qu'il avait une maison de 200 millions. Mais ça va aller plus loin. Parce que même sa maison, ils vont chercher à savoir comment il a eu cette maison-là. Avec quel argent. Tu vois? Et même si Aputu est neutre dans l'affaire, mais le fait que Aputu ait cet argent-là, ça peut jouer gros pour lui parce que on peut, je dis bien on peut, hein, je parle avec supposition. Il peut être mêlé à un truc de bande organisée parce qu'il s'est trouvé dans ce groupe. C'est pour ça, sachant avec qui on marche, sachant avec qui on fait des trucs. Tout ce qui n'est pas clair et tout ça là, il faut pas rentrer dedans. Maintenant là, si jamais, je parle au conditionnel, si jamais il est condamné, il va être affiché. Et puis ces voitures là, si c'est des voitures volées, comme les gens ont l'habitude de faire, toi tu travailles, tu payes ta voiture, du un matin tu viens, ils ont volé ta voiture, on amène en Afrique pour aller vendre. Est-ce que tu peux bénir ces gens de personnes alors que toi, tu vas payer cette voiture-là durant toute ta vie? Non, il n'y a pas d'émotion. Sortons dans l'émotion. Quand quelque chose n'est pas bien, il faut dire que c'est pas bien pour que les autres qui sont derrière là, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont gâté le nom des Ivoiriens ici. Avant, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est grave, quoi. C'est grave. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire, que les gens sortent de l'émotion. Aputu, c'est pas un enfant. Hein? C'est pas un enfant, il sait ce qui se passe, il sait que c'est pas normal d'avoir une somme. Lui-même, quand il a vu cet argent, ça a dû le faire quelque chose. Il a dû avoir des frissons. Parce que c'est pas normal. Et donc, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, qu'on dise, oui, il va sortir, néné. Laissons les gens faire leur enquête. S'il n'a rien à voir dedans, tant mieux pour lui. Mais ça m'étonnerait parce que cette somme était à sa possession. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avec? Pourquoi il a pris cette somme? Du moment que ça ne l'appartient pas. Voilà, les juges et les procureurs, ils sont pas dans l'émotion. Hein. Ils sont pas dans l'émotion. Donc, vraiment, c'est dommage qu'il s'est emmerdé, il s'est mis dans des trucs comme ça. Et même s'il vient en France ici, si jamais son casier judiciaire est touché là-bas, c'est fini pour lui. Hein. C'est fini. Parce que ici, pour travailler là, on te demande ton casier judiciaire. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, il s'est foutu dans des trucs pas possibles. Et voilà quoi. Et même quand les gens montent sur les panels, par exemple, pour faire les biamas là, pour parler de la vie privée des gens, pour parler de la maladie des gens, les gens ne savent pas que ça peut les emmener au tribunal. Ils peuvent être condamnés. C'est-à-dire que nous, on a une habitude, on croit qu'on est permis de tout. La bouche peut tout dire, mais la bouche ne doit pas tout dire. Donc, franchement, faites attention. Et Tina, même quand tu parles de quelque chose là, parle toujours au conditionnel. Ne dis jamais... au fait, ne confirme pas, quoi. Tu dis toujours si. Au moins, ça te dédouane de tout. Moi, c'est le conseil que je te donne. Merci beaucoup. Merci, Fama. Merci beaucoup, la soeur. Merci. Merci pour votre intervention. OK. C'est à qui, là? Démutez-vous, s'il vous plaît. Prenez la parole. Ok, vas-y. Tu es prête maintenant? Oui, je suis prête. Ok, vas-y, prends la parole. Merci. Bonsoir, Tina. Sur la voix cassée, Bonsoir, la voix bonsoir. cassée là. C'est tout ce qu'on vit là. Bonsoir à tous. Écoutez, de toute façon, on est tous sur la même chose. Au départ, quand on parlait, on essayait d'interpeller, d'autres nous disaient que c'était ceci, c'était cela. Et voilà, au fur et à mesure que les jours passent, on comprend que Alors Tina, les personnes vous concédées. anticipez, pardon, je vais donner une information Ouais. rapide à Tina. Vas-y, Sylvie, Hein? vas-y, vas-y. Parmi les personnes qu'on a attrapées, vous vous rappelez du monsieur qui a eu les problèmes, le vendeur de voitures avec Sabine Dié, et puis qui était passé à l'émission des vidéos, qui a raconté son histoire, il a fait les trucs en Europe, il a gagné l'argent et puis il a fait son pack auto là. C'est lui qu'ils ont dit, c'est lui qui a blagué pour parler en question. Non! C'est lui, hein? Hey.
Attends, c'est elle, le La petit, petite la a petite a acheté fait. la voiture là. Oui, vous vous rappelez? Le monsieur est sorti même à l'émission de Yves Doro pour raconter son histoire, comment il a eu à faire son parking auto aujourd'hui. Hein? On se rappelle très bien ce monsieur-là. Oui, On se rappelle. mais c'est On pas un s'est dit enfant, qu'on n'est pas attends, étonné. c'est pas un enfant, c'est lui qui fait les trucs comme ça aussi. Non, mais il est dedans. Si lui, on l'a attrapé, c'est Il que est l'affaire est dedans. grave. C'est dans sa main que le député Il a a commencé fait, il a ça. payé les voitures. Ils font les fautes de voitures, là. Non, pas l'honorable, mais c'est là-bas que l'honorable paye les voitures, puis ils vendent les voitures aussi. L'affaire est loin. Maintenant, qui allait dire son nom là-bas? Donc, c'est le petit. Non, son nom est sorti parmi les 5 personnes, là. Oui, mais qui l'a cité? Quand ils sont arrivés là-bas, qui l'a cité pour qu'on puisse Ah, on ne sait l'interpeller? pas, hein. On ne sait pas qui l'a cité. Mais si c'est lui qui le vendait des voitures, peut-être que c'est dans sa main, les gens payent les voitures. L'affaire la même là. C'est la police qui peut nous expliquer pourquoi. C'est loin. Yeah. C'est ça que je voulais vous dire là même rapidement. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Donc là, Apoutu a cité le nom de Lionel PCS. PCS Maintenant, est venu si citer. Apoutu paye les voitures là-bas chez le gars, parce que le gars en question, c'est un vendeur de voitures de stars, des personnes connues, des grands types du pays. Donc, ça peut être aussi Apoutu qui a cité tous ces noms-là. Parce que C'est là, quand bon, je Sabine Dié dit que le gars fait blanchissement d'argent là-bas. Derrière son truc de vente de véhicules, il y a du blanchissement d'argent, tout ça là-dedans. Que le député même est dedans aussi, c'est elle qui raconte ça. Donc, du coup, si à travers son parking, il y a affaire de blanchissement d'argent, parce qu'ils ont dit que la police a saisi, ils ont scellé son parking auto, hein, ça a été scellé. Ouais, ils ont dit ça hier, Voilà. ils ont tout saisi là-bas. Voilà. Donc là, c'est pas une petite histoire qui est là, hein. Parce que la voiture qu'il a vendue au petit était une voiture volée, déclarée comme voiture volée. Voilà un peu. Ça qui est là. Yeah. Hein? Il descend. Il a fait si, hein. Et tu as vu? Les gens, ils pensent qu'il a fait là, c'est petit, hein. C'est pas petit affaire, hein. C'est pas petit affaire. C'est pas affaire de. Le simple fait qu'il a fait une petite vidéo, les enquêtes sont allées loin Mais oui. Pour démanteler un réseau, en fait. Le nom du vendeur, s'il vous plaît. Yeah, mon frère. Aboulaye, dans les 5 personnes, Ils ont la cité- de police de coup. Parmi les 5 personnes, ils ont dit Fofana Aboulaye, là, c'est lui. Ah, Fofana Aboulaye, eh ouais. Voilà. Le nom Donc, Fofana actuellement, Aboulaye, il est aussi à la marque. Yeah. il est parti avec eux. Et Yeah. ce monsieur, je me rappelle bien, il a raconté son histoire, comment est-ce qu'il a fait pour devenir grand. Les gens nous mentent sur Internet, ici, les gens nous mentent, hein. Je vais chercher son émission là même. Les gens nous mentent même. Il était sérieux comme ça, en train de parler sérieux là. Ok, je descends et vous laisse dans votre truc. C'est l'information que vous voulez apporter. Merci pour l'info. Vous voyez, non? Vous voyez affaire là. Eh, Seigneur. Ok. En tout cas, vas-y, j'identifie. Sinon, le mot même me manque. Moi-même, je suis dépassé même. Tu as vu? On était assis ici quand on parle, chacun doit venir nous ramasser. Chacun va. L'histoire n'est même pas à ce niveau. L'histoire est à un autre niveau. L'histoire est à un autre. Est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui vient ici pour insulter quelqu'un? Il n'y a personne qui vient dire à quelqu'un, oh, tais-toi. Oh, tu as dit ci, oh, tu as. Parce qu'eux-mêmes, en âme et conscience, ça les rattrape. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu parles, on dit, oh, tu es contre machin, oh, tu ne veux pas de temps, oh, tu ne veux pas de ceci, ok. Mais plus les jours passent. Depuis 1948, là, ça va toujours continuer. Que les banques se disent que le monde avance, le monde évolue, les mentalités évoluent. D'abord de ça, les mobile money, là, ils ont tapé pourtant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, si tu vois même quelqu'un aller déposer son ancien mobile money en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est obligé, quoi. Ou bien c'est pour faire un paiement de facture chaque. C'est pas sûr. Mais mobile money, là, c'est une fintech Voilà. aussi, non? Hein? Mobile money, là, c'est pas une banque. Quelle? Mobile money. C'est pas Est-ce une que c'est une banque? fintech. Ça fonctionne Mais est-ce comme que c'est les une banque banques. Eux tous, ils ont leur compte. Ça fonctionne comme les banques. Ah, ok, C'est d'accord. pas des fintech qui ça. Voilà, ça fonctionne comme des banques. Ça fonctionne comme des banques. Les mobile money.
Est-ce que tu vois un peu, même comment on appelle, les redevances qu'ils prenaient sur nos dépôts et retraits, c'est la FinTech Wave qui est venue faire chuter tout ça. C'est C'est la bien. FinTech Wave qui est venue faire chuter tout ça. Donc, ils ont été obligés de s'aligner. Ça veut dire, le réseau français là même avait même failli conduit, comme on appelle la FinTech au procès. Parce qu'ils sont venus, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des, si vous êtes encore dans la vieillerie, attends, on évolue, les choses évoluent, le temps évolue. Vous êtes obligé de vous adapter. Donc, en tout cas, nous disons un grand merci à la FinTech Wave aujourd'hui. Voilà, nous disons un grand merci à la FinTech On est Wave. venu faire, Merci. quand on est venu faire plus de web, quoi. Mais en tout cas, merci le front, on va avancer. Merci Oui, beaucoup. Non. monsieur, oui, Ok, s'il vous d'accord, plaît, on pour va aller dans avancer sur ton le sens sujet. concernant les banques, là, il y a un mépris aussi qu'il faut décrire. Aujourd'hui, l'économie, on va dire, la majeure partie des acteurs de l'économie en Côte d'Ivoire ici sont dans l'informel. C'est les artisans, c'est les commerçants. Voilà. Oui. Et votre propre argent en tant qu'informel, quand vous arrivez dans les banques, vous voyez avec le mépris qu'on vous traite. Vous Oui. pouvez garder votre argent à la maison. Ce qu'il Vous dit, pouvez c'est vrai. pouvoir faire vos affaires. Tu vas Ouais, déposer mais ton argent pour venir récupérer. Si tu vois comment on te traite, tu n'as plus envie de revenir Ah, déposer ton argent mais encore. c'est qu'en Côte d'Ivoire, là, jamais. c'est que Ils les ont du banques respect. là-bas, là, attendez. Vous êtes en train de parler des banquiers de Côte Oui, d'Ivoire, là. oui. Donc, ça C'est veut du dire que n'importe quoi. pour vous même votre propre argent, ils vont mal vous traiter, quoi. Mais bien sûr, Tina, oh, bien C'est sûr. du Et n'importe c'est quoi. ça, c'est pas fou, hein. C'est C'est du moi-même gros qui ai vécu n'importe ça. quoi. C'est du C'est du mépris. n'importe Lorsque quoi. on vous respecte, on vous traite avec respect lorsque vous êtes un gros client. Lorsque Ah, vous êtes mais une en fait, entreprise de ton ou argent, lorsque Faut vous dire, êtes ton argent, est-ce faut qu'il dire quand vous va avez, faut dire quand vous avez Et un ton grand argent, long tu vas-tu derrière. prendre, non? je, Si tu as le nez, je vous non, non, assure, non, si tu as toi-même le ton neveu d'un argent, tu viens député ou bien prendre, d'un ministre, ce qu'il dit n'est pas faux. Lorsque quand vous tu as êtes dans le, l'informel, quand tu as le surtout fils, les petits commerçants, les oui, artisans, on vous traite avec mépris. Lorsque vous venez déposer, même il n'y a pas de moi-même souci. qui Mais vous, lors des même retraits, moi-même qui vous parle, je suis dans le formel. Voilà, je suis un homme de métier. Pour moi, un lors homme de des retraits, métier, comme il dit, je vais aller. Ça m'a- fils de sa mère, je vais aller dans ce sens. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas faux. Lorsque vous venez retirer votre argent, imaginez que vous avez déposé votre argent à la banque et qu'il y a une urgence. Il y a un pays Sincèrement, en si vous France. n'avez pas En fait Voilà. France, quelque là, chose non, pour je prendre suis de pas l'argent, d'accord. Faut pas, tu vas dire ça, pardon. Ils vont te mépriser. Comment toi, même ton argent, tu vas te retirer à la banque, là? non, Madame, ça fait combien d'années vous en avez quitté Afrique, la plus Côte d'Ivoire? précisément en Côte d'Ivoire ici, plus précisément en Côte d'Ivoire, Ça dans fait combien le d'années vous avez service. quitté la Côte d'Ivoire? Si, fils de sa mère, Attends, attends. fils de sa mère, attends, faut te calmer. Il y a Délice qui est en train de parler là. Attends, faut te muter un peu, hein. Ouais, bah, je suis à Donc, l'écoute. comme je disais, lorsque vous partez déposer votre argent, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous partez pour retrait, si vous avez une urgence, que vous n'avez pas quelqu'un, un ami pour vous prêter de l'argent, de la liquidité, si vous avez un parent qui doit mourir, il risque de mourir. En Côte d'Ivoire, ici, pour les petits commerces, pour les petits commerçants, pour les artisans, c'est du vécu. Ceux qui sont dans le commentaire peuvent témoigner de cela. Et seulement avec respect, on vous traite avec respect lorsque vous êtes un gros client. Quand c'est comme ça, soit c'est le chef d'agence, ou soit c'est votre gestionnaire qui vous appelle d'un bureau là, il va rapidement vous faire vos retraits tranquilles. Mais vous allez taper une file d'attente qui ne dit pas son nom. Ah, mais ça, c'est pas normal, hein. Ça, c'est pas Et normal. vous arrivez dans les banques, là où on a peut-être 4 ou 6 guichets, mais c'est seulement 2 guichets qui fonctionnent. Ou peut-être 3 guichets qui fonctionnent sur les 6 guichets. C'est pas seulement pour dire c'est des heures de pause ou d'autres sont allés à la pause. Non, 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 vous arrivez. On ne sait pas comment ils marchent, comment ils fonctionnent, mais c'est du Délice, vécu. Délice, si tu veux, il y a parti dans Vous ton sens. avez peut-être une urgence, vous rentrez. Tina, il y a t'expliquer un truc, hein. Oui, Tu vois, de la manière, toi, ok, ici, ok. dans ton agence, tu peux aller faire dépôt sans partir à l'accueil, là. Non, en Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Que ça soit pour dépôt ou pour retrait, tu dois taper la liste d'attente. Malgré qu'il y a des guichets, hein. Les guichets, là, sont régulièrement en panne. C'est-à-dire que non, sont régulièrement plantés. Donc, tu vas, ta carte Même à la est... CEE, c'est pareil. Maintenant, hormis ça aussi, tu n'as pas même droit à un conseiller. C'est difficile pour avoir un conseiller bancaire en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois un peu? Que tu sois un artisan ou un particulier, oui.
Moi, je vais t'expliquer un peu mon histoire, tu vois, non? Moi, je suis parti, j'ai dit, bon, comme il y a un compte chez NCA Bank, là, donc c'est Zo. Donc là, je devais faire une transaction avec Nani, là. Donc, je dis, bon, matin, il a couru pour aller récupérer un petit jeton, là, pour aller. Donc, j'étais en short, claquette, tu vois, petite chemise, poitrine ouverte, il fait un peu chaud, là. En voiture, bim, ben, regarde, je rentre, je fais belle la queue. J'arrive, et par contre, j'ai tapé un scandale. J'arrive au guichet, c'est à mon tour là. Donc j'ai déjà rempli leur formulaire là, machin et tout. Et puis, je leur donne. Pendant que je suis en train de m'exprimer pour montrer mes documents, mon passeport, ben pièce et tout. Et il y a un autre monsieur qui est arrivé derrière, tu vois, un peu en costume, comme d'habitude, hein, c'est l'Afrique. Et du coup, qui arrive, et puis il tape la vitre. Et puis il lui dit, ah, que je suis là, hein. Elle dit, ah, d'accord, mets-toi à côté. Et puis elle commence à causer avec lui. Tu vois? Du genre, elle remplit son formulaire, et puis j'ai libéré Tina. Ce jour-là, le chef d'agence l'est descendu. Donc, pour dire un peu, ce qu'ils disent là, c'est réel. Moi-même, ça m'est arrivé. C'est depuis ce jour-là. J'ai dit, bon, c'est bon, NCA, c'est bon. Je vais travailler avec Wave. Donc, de chez moi ici, là, de mon compte, de mon application, je fais un dépôt sur mon Wave, CNWave, ici en France. Et de CNWave, je transfère sur mon Wave. Et à Abidjan, je m'en vais en agence pour récupérer. Tu vois comment je faisais? Ah, c'est difficile. Merci, en tout cas, pour le témoignage. Ouais. Et maintenant, voilà. Donc, on vous traite avec mépris. Et maintenant, quand tu veux prendre un crédit, parce que moi, je suis parti avec mes oncles pour prendre un crédit, pour qu'ils